Bon matin, frères et sœurs. On va continuer dans la mini-série que j'avais commencée sur... j'ai pas eu le temps de mettre l'article de la confession de foi, mais bon. On va continuer dans cette mini-série que j'avais commencée. Je vais essayer de le finir en 3 prédications. Donc, ce serait la partie 2 aujourd'hui. Sur l'Alliance de Dieu, qui est le chapitre 7 de notre confession de foi, la 1689. Si vous avez vos petits bouquins, vous pouvez les sortir ce matin. On va traiter plutôt du paragraphe 2, il y a 2 semaines, avant l'enseignement de mon frère Sylvain la semaine passée, il y a 2 semaines, on a fait le paragraphe, l'article 1 du chapitre 7, qui traite des alliances de Dieu et de la théologie des alliances, et j'ai expliqué un petit peu pourquoi c'était important, crucial. On a fait un retour sur l'alliance des œuvres et ce qu'elle implique, ce qu'elle est. Page 35. Pour ceux qui ont le bouquin bleu. Évidemment, l'objectif du chapitre 7, je crois que je l'ai dit aussi la semaine passée, c'est de nous introduire à l'alliance de grâce, ultimement. Cette nouvelle alliance qu'on voit dans le Nouveau Testament. Qu'on commence à entrevoir dans l'Ancien Testament et qui est finalisé dans le Nouveau Testament, je devrais dire. Le paragraphe 1 nous a servi d'introduction afin de se rappeler ce qui devait être accompli pour que nous puissions recevoir la vie éternelle par l'alliance de grâce. Mais on n'était pas encore arrivé à ce que c'est l'alliance de grâce. Parce qu'évidemment, on a vu que Adam a transgressé cette alliance des œuvres initiales que Dieu avait faites avec lui. Donc, il ne restait plus aucune bénédiction à avoir pour l'humanité, à recevoir, puisqu'il avait transgressé cette alliance initiale. C'est donc avec cette information-là qu'il nous pousse à poser la question ce matin. Qu'est-ce que l'alliance de grâce? Comment est-ce qu'on peut la définir? Et bon, c'est une question quand même assez complexe, somme toute. Mais puisque nous avons la conviction que l'homme a quand même obtenu la vie éternelle, à moins que vous croyiez ce matin que vous n'êtes pas sauvés, j'espère que c'est pas le cas, mais puisqu'on a la conviction que l'homme a quand même eu la vie éternelle, on se doit d'expliquer comment c'est arrivé. C'est ce que Paul nous rappelle dans Tite 1, dans le texte de Tite 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Le paragraphe 2 tente d'expliquer ce dilemme entre la mort qui nous était méritée depuis Adam et la grâce que l'on a obtenue en l'alliance de grâce. C'est un peu redondant, là, excusez, mais vous comprenez. Donc, le paragraphe 2, pour ceux qui ont leur petit bouquin, qui veulent lire avec moi, le paragraphe 2 nous dit « Bien plus, puisque l'homme s'est placé sous la malédiction de la loi par sa chute, il a plu au Seigneur de faire une alliance de grâce dans laquelle il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, requérant d'eux la foi en lui pour être sauvés. Il y promet en outre de donner son Esprit Saint à tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, pour les rendre désireux et capables de croire. » Cette promesse est initialement donnée dans Genèse 3.15. On fait référence souvent au proto-évangile qu'on appelle les premières graines de l'évangile que l'on retrouve dans Genèse 3.15. Et Genèse 3.15 est un texte très contesté. Si vous lisez un petit peu la théologie des alliances, tout part de là et tout part de l'interprétation que l'on fait de ce texte. Nous l'interprétons comme une promesse qui est donnée. Et à partir de cette promesse, on voit une révélation progressive du salut en Jésus-Christ qui nous est progressivement, étape par étape, alliance par alliance, dévoilée. On voit initialement 2 dimensions dans cette définition de l'alliance de grâce qui est donnée par le paragraphe 2 de notre confession de foi. Il y a une dimension qui est à la fois universelle
et une dimension qui est particulière, c'est-à-dire individuelle. Samuel Waldron, le commentateur, explique ainsi, et je le cite, « Il y a l'offre libre et sans discrimination de la miséricorde de l'Évangile. En deuxième, il y a la dimension particulière. Cela fait référence seulement aux élus. L'alliance de grâce a donc deux côtés, l'offre de la miséricorde et la promesse de la régénération. Elle est à la fois universelle et particulière. Elle a un côté non discriminatoire dans son offre de miséricorde. Elle a aussi un aspect particulier dans le sens où elle offre à certains la régénération par la foi. » J'ai déjà parlé un petit peu de ce sujet quand j'ai abordé le thème de l'amour de Dieu il y a quelques prédications déjà, mais c'est quand même assez récent, ça devrait vous rappeler un peu quelque chose, donc je veux pas trop rentrer en détail dans cet aspect. Il y a une facette de l'offre de la miséricorde, l'offre du salut qui est faite à tous les hommes, qui est ouverte, qui est pas discriminatoire, mais on sait très bien que par le salut, par l'élection divine, seulement certains sont régénérés. Donc, ce qu'il faut comprendre est que l'article 2 adresse deux dimensions de l'Alliance de grâce. Si on est confus dans ces deux dimensions-là et qu'on a de la difficulté à voir clair, il y a des fortes chances qu'on développe une mauvaise théologie du salut. Et c'est ce qui, historiquement, est arrivé à plusieurs reprises, malheureusement. L'Alliance de grâce est simplement une autre façon de dire le salut en Christ ou la vie éternelle par l'Évangile. On l'appelle Alliance de grâce parce que c'est un nom qui semble bien remplir sa fonction. C'est une alliance. Elle est faite par grâce. Et ce salut est donné sous la forme d'une alliance qui découle uniquement de la grâce inconditionnelle de Dieu. Et ça, je vais revenir un petit peu là-dessus plus tard. Contrairement aux anciennes alliances dans l'Ancien Testament qui reposaient partiellement sur l'obéissance de l'homme, cette nouvelle alliance repose exclusivement sur Dieu et sur l'œuvre de son Fils à la croix. Et c'est pourquoi nous pouvons réellement l'appeler une alliance de grâce, contrairement aux autres. Pas qu'il n'y avait pas de grâce dans les autres alliances. Évidemment, Dieu était le même Dieu. Dieu est gracieux depuis le début de sa création. Mais l'ultime grâce est retrouvée dans cette alliance finale. Ce n'est pas par notre obéissance, ce n'est pas par notre bonne volonté, ou même par notre zèle que la foi nous est donnée. C'est par la grâce de Dieu qui nous sauve d'entre les morts et qui nous permet de voir notre propre misère. Ceux qui rejettent l'idée que le salut soit exclusivement d'origine divine et que l'homme n'a aucune place dans celui-ci vont à l'encontre de ce que la Bible enseigne clairement. Quand nous lisons dans Romains 3, versets 9 à 19, qui est quand même un bon bloc de passage, il n'y a aucun équivoque sur la séparation naturelle qui existe entre l'homme et Dieu. J'ai parlé la dernière fois de ce gouffre qu'on appelle la distinction entre le Créateur et sa créature. On peut lire Romains 3, versets 9 à 19, si vous voulez tourner. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont séparés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Comment est-ce que des hommes décrits, comme Paul les a décrits, comment est-ce que ces hommes totalement dépravés, c'est le mot qu'on utilise en théologie, la dépravation de l'homme, comment est-ce que des hommes totalement dépravés, naturellement pécheurs et séparés de Dieu, pervertis à un point tel, peuvent-ils avoir une part dans leur salut?
Si la Bible nous dit que nul ne cherche Dieu et que nous prétendons que nous avons un rôle que nous avons joué dans notre salut, nous rendons Dieu menteur. Parce qu'elle dit que nul ne cherche Dieu. J'imagine que nul, c'est comme personne. C'est comme de dire que des morts seraient capables de bouger par eux-mêmes. C'est non seulement illogique, mais ça vole la gloire qui appartient à Dieu. L'homme devient plus important dans cette théologie et Dieu devient moins important. On appelle ça en anglais, on appelle ça de small God theology. On fait que Dieu est un petit Dieu. La Bible enseigne qu'en Adam, nous sommes tous nés sous l'alliance des œuvres. Mais la confession nous rappelle que seuls les élus deviennent membres de l'alliance de grâce. Même si l'offre de miséricorde est faite dans un sens universel, seulement les élus vont, et là j'utilise le mot entre guillemets, là, accepter, recevoir la grâce qui leur est donnée par la régénération. La confession nous l'exprime ainsi. Elle dit « à ceux qui sont destinés à la vie éternelle ». R.C. Sproul nous donne une excellente analyse de ces deux alliances. Il nous met en garde contre certaines erreurs courantes, et je le cite. « Dieu ne répudie pas l'alliance des œuvres ou sa propre justice. Il ne change pas la norme. » Parce qu'il y a un courant de pensée ici, souvent, qui dit que c'est Dieu qui a changé et non pas l'homme. Non, le standard de Dieu n'a pas changé. Dans l'alliance de la grâce, il a plu au Seigneur de fournir un substitut, un champion pour obéir à sa loi parfaitement et personnellement pour nous. Dieu a suffisamment aimé le monde pour envoyer son Fils unique et le placer sous la loi. Et en lui faisant faire pour nous ce qu'Adam n'a pas réussi à faire. Le Fils a parfaitement exécuté les termes de l'alliance des œuvres. Dieu nous accepte sur la base de ce que son Fils a fait, à condition que maintenant, dans l'alliance de grâce, nous mettions notre foi en lui. Si Dieu avait instauré une autre alliance qui serait conditionnelle avec nous dans le Nouveau Testament et qui dépendait partiellement de l'homme, elle aurait été encore une fois brisée, comme elle a été brisée à chaque fois qu'il a fait une alliance avec son peuple. Et encore une fois, on aurait perdu cette opportunité du salut. Parce que Dieu était gracieux, il nous donnait le salut même si on ne le méritait pas. En bout de ligne, il fallait juste obéir. Mais on aurait fini par ne pas obéir. Et pour qu'il y ait une assurance de la vie éternelle telle qu'on nous la présente dans le Nouveau Testament, et pour qu'il y ait ce qu'on appelle souvent la bonne nouvelle de l'Évangile, ce qui nous est présenté dans le Nouveau Testament, cette alliance devait absolument être exécutée par quelqu'un de parfait et quelqu'un de juste, comme Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que l'alliance de grâce doit pleinement dépendre de l'œuvre parfaite et de l'obéissance parfaite de Jésus-Christ jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi on croit que même dans son obéissance active, Christ nous donne la justice, nous impute la justice que le Père requiert. Et on va revenir sur ce sujet-là un peu plus tard, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas votre choix, ce n'est pas votre décision qui vous a sauvé. Pas même partiellement, pas même juste 1%. Nul ne cherche Dieu. Vous étiez mort. Vous étiez pas comme semi-vivant zombie. Vous étiez mort. Vous étiez perverti. C'est pas vraiment des beaux mots que Paul emploie dans Romains 3, là. Et si on pense autrement, malheureusement, on vole la gloire de Dieu. C'est le résultat final de croire qu'on a même une infime partie de ce salut dans nos mains. Ceci étant dit, c'est normal que de façon temporelle, on ait l'impression, quand on vient à Dieu, de prendre une décision ou de donner notre vie à Jésus. On utilise ce langage-là naturellement. La plupart d'entre nous comprenons ce qu'on veut dire quand on dit ça.
mais c'est quand même un peu dangereux d'utiliser ce langage. Dans sa grâce, il nous a donné la foi nécessaire pour croire en lui. L'œuvre est alors pleinement la sienne, malgré le fait qu'il nous utilise, nous, dans nos consciences, dans nos pensées, dans nos actions, pour prendre conscience de ce changement spirituel qui arrive dans notre vie. Donc oui, on a l'impression de faire quelque chose, on a l'impression de faire une action, puis c'est pas juste une impression, on fait une action, on change, on reçoit Christ. Et c'est à cause que Dieu nous utilise dans ce processus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai parlé de l'Ordo Salutis il y a quelques semaines. D'ailleurs, les feuilles sont juste sur la table là. Pour ceux qui en veulent, vous pouvez en prendre. Notre frère Clément a fait la traduction, je pense, de l'anglais qui venait de Tim Challis. Et notre frère Jean-François a fait les ajustements graphiques. Donc, merci à vous deux. Vous pouvez en prendre une, c'est gratuit. C'est pourquoi c'est important de comprendre l'ordo salutis, c'est-à-dire l'ordre du salut. L'importance n'est pas tant dans la chronologie du salut, pas tant dans le temps en tant que tel, parce que beaucoup de ces choses arrivent en même temps, mais dans les étapes théologiques, logiques, qui sont nécessaires à comprendre pour éviter des erreurs, contrairement à concernant notre compréhension du salut. Si vous regardez la feuille, vous l'avez peut-être pas devant vous, là, mais si vous en prenez une tantôt, vous allez remarquer qu'il y a 3 étapes qui viennent avant la conversion, dans l'ordre du salut. Il y a premièrement l'élection. Dieu nous a élus, nous a choisis. Dieu nous a appelés au salut et Dieu nous a régénérés. Et tout ça vient avant l'élection. Excusez, la conversion. Merci. Avant la conversion. Alors oui, il y a un moment dans notre vie, à notre conversion, où on devient comme illuminé, si on peut dire, par le Saint-Esprit, qu'on voit nos actions, qu'on se repent, qu'on voit comment Dieu travaille dans notre cœur, mais tout ce travail a été fait préalablement par le Saint-Esprit dans nos vies. Et on en prend conscience. Donc oui, dans un sens, on fait une action. Et c'est pour ça que souvent notre langage reflète un peu le « j'ai accepté Dieu » ou « j'ai reçu » ou je préfère dire « j'ai reçu » que « j'ai accepté », mais je comprends quand les gens utilisent le terme quand même. Mais c'est important et c'est crucial de comprendre les actions, que nos actions, en réponse à ce que Dieu fait, et sont seulement possibles à cause de l'œuvre qui a été faite préalablement dans nos cœurs, dans nos vies, par Dieu. Et ainsi, on reconnaît que toute la gloire revient à Dieu, même dans le salut. Comme à la fin de l'article 2, du paragraphe 2, du chapitre 7, notre confession de foi exprime « Si Dieu ne nous avait pas rendus désireux et capables de croire, on aurait fait comme le reste du monde. Si Dieu n'avait pas placé la foi dans notre cœur, on aurait ignoré le message du salut même si on l'aurait entendu. Comme tous ceux à qui on parle de l'Évangile qui vont se retourner et qui vont le rejeter. Parce que ce travail n'a pas été fait dans leur cœur préalablement. On n'a aucun mérite. C'est pas nous qui avons décidé d'être élus. C'est pas nous qui avons décidé de nous régénérer, de nous donner la foi. C'est Dieu qui l'a fait. Certaines personnes vont s'opposer au concept biblique de l'alliance de grâce en disant qu'on ne retrouve pas ce langage ou ce titre officiel dans la Bible. Vous savez, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'un titre n'est pas dans la Bible que le concept de celui-ci n'est pas présent ou enseigné par la parole de Dieu. Ça veut seulement dire qu'il faut faire un effort pour étudier et pour comprendre. Malheureusement, dans le monde évangélique aujourd'hui, des fois, on a tendance à tout réduire à un seul verset, preuve pour toutes. Malheureusement, c'est pas tout dans la Bible qui est aussi simple que ça. Il y a des choses qui nous requièrent un peu d'effort à comprendre. La Trinité est un exemple qu'on donne souvent. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Pourtant, on voit le concept de la Trinité très clairement
quand on regarde dans les Écritures. C'est la même chose pour le concept de l'alliance de grâce. Il y a malheureusement cette pensée magique chez beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui qui pensent que tout doit leur venir facilement quand ils lisent la Bible. Et bien que notre confession nous dit clairement que tout ce qui a trait au salut est assez clair pour être sauvé, ce n'est pas tout qui est également simple. Ce n'est pas toutes les doctrines qui ont nécessairement un verset très spécifique de 4 mots pour nous prouver une doctrine. C'est pas comme ça que ça marche. J'argumenterais d'ailleurs que la plupart des doctrines qui sont importantes au christianisme ne peuvent pas être prouvées en seulement un verset. On pourrait appeler ça simplification de la foi et des doctrines, malheureusement, mène à ce qu'on voit dans plusieurs églises modernes, une forme d'anti-intellectualisme, comme si la foi devait être quelque chose qui est purement émotionnel et qui n'est pas réfléchi. Et pourtant, Dieu nous a créé des êtres rationnels. Il faut faire attention de ne pas réduire la foi à une simple étude grossière de la parole ou une simple sentimentalité bonasse. Malgré que j'ai pas le temps, en 45 minutes ce matin, de faire une défense complète de pourquoi nous choisissons d'utiliser le terme « alliance de grâce », il me suffit pour ce matin de dire que historiquement, les chrétiens, depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, ont considéré ces doctrines comme faisant partie intégrale de l'orthodoxie chrétienne. Et on retrouve ce langage dans pratiquement toutes les confessions de foi, de toutes les dominations, de tous les temps depuis que les apôtres ont commencé à écrire des confessions de foi. Donc, ce n'est pas moi qui invente ce terme ce matin. Notre frère Pascal Deneau, qui est notre petite sommité locale sur les alliances, mentionne quelque chose de fort intéressant par rapport à l'utilité de l'alliance de grâce. Il nous dit l'expression « l'alliance de grâce », bien qu'on ne la retrouve pas dans la Bible, est utile pour parler du salut en Jésus-Christ avant son incarnation, avant qu'il soit né. Il est évident quand nous lisons l'Ancien Testament que plusieurs personnes ont été sauvées et qu'ils ont reçu la vie éternelle avant que leurs péchés soient expiés à la croix par Christ. À moins d'être de ceux qui, à tort, croient que le salut de l'Ancien Testament était différent de celui dans le Nouveau Testament, alors on se doit de se demander comment est-ce que ces gens étaient sauvés. Les écrits du Nouveau Testament nous enseignent que le salut vient par l'entremise de cette alliance qui est faite entre Dieu et les hommes, initialement, et dans la nouvelle alliance, l'alliance de grâce, qui va sauver ultimement, dans la foi en Christ. Bien que l'alliance concerne Dieu et l'homme, parce que l'homme est le... Quand on signe nos papiers d'assurance-vie, là, on est le récipiendaire. L'homme est le récipiendaire de cette alliance, mais il n'est pas celui qui accomplit l'alliance finale. L'alliance de grâce repose uniquement sur l'œuvre de Christ. Dans ce sens, l'homme est uniquement celui qui reçoit et non pas celui qui conclut la clause de l'alliance. Il semble alors adéquat d'utiliser le terme alliance de grâce pour parler du salut de tous les élus après la chute. Après la chute. Pas juste après la croix, après la chute, après Adam et Ève. Dans ce sens, le texte d'Hébreux 9, verset 15, nous voyons dans celui-ci, la parole associe directement à Jésus-Christ le salut des croyants qui ont vécu avant la naissance physique de Jésus-Christ. On y lit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux-ci reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et qui est le ceux dont Paul parle ici? C'est ceux qui avaient commis des transgressions sous la première alliance. Du moins, partiellement au minimum. Ça les inclut. Donc ce verset affirme deux choses très importantes concernant le salut de ceux qui ont précédé Christ, ceux qui étaient avant Christ incarné. Je devrais spécifier l'incarnation de Christ.
Premièrement, la rédemption accomplie par Christ dans la Nouvelle Alliance rachète même leurs transgressions qui avaient été commises avant l'incarnation de Jésus-Christ ici-bas. En d'autres mots, Christ paye pour les péchés qui ont été faits sous l'alliance des œuvres, avant que l'alliance de grâce soit finalement inaugurée dans le Nouveau Testament. Et dans son commentaire sur Hébreux, John Owens dit ceci en parlant de l'objectif de ce passage sur Hébreux 9. Il dit « Son principal dessein est de prouver l'avantage que nous avons maintenant même sur les élus sous l'Ancien Testament. Cependant, cela ne les exclut pas du même bénéfice que nous par la médiation de Christ quant à la substance de celui-ci. Donc, ils ne sont pas exclus. Ils avaient le salut par la même alliance de grâce que nous avons aujourd'hui. Les bénéfices du salut, ils les ont reçus avant même que Christ soit né, physiquement. Deuxièmement, le texte nous dit aussi que les saints de l'Ancien Testament reçurent les bénéfices du salut en Christ, tout comme nous. Même si la révélation du Nouveau Testament nous donne un avantage, comme M. Owens le spécifie, cela n'exclut pas les saints de l'Ancien Testament qui ont vécu par cette même foi en le Messie qui allait venir. Pascal Denot, encore une fois, nous donne ce beau résumé dans Hébreux 9. Ceux-ci, ceux qui ont été appelés, sont les héritiers de la vie éternelle. Ils sont appelés par Dieu depuis que la première alliance fut transgressée. Ils continuent d'être appelés, continueront de l'être jusqu'à ce que leur nombre soit complet. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu et qui ont répondu par la foi sont dans l'alliance de grâce et reçoivent l'héritage éternel promis. Gloire à Dieu! Quelle bénédiction de réaliser ce matin que nous faisons partie d'une grande lignée historique d'élus de la famille de Dieu qui ne se limite pas non seulement à notre Église ou même à notre propre ère moderne aujourd'hui. Tous les élus, depuis la chute, font partie du peuple de Dieu. Et bien qu'il est important de présenter en quoi consiste l'alliance de grâce, il faut aussi s'assurer de bien distinguer entre celle-ci et l'alliance des œuvres. C'est pourquoi le paragraphe 2 nous permet aussi de voir une certaine distinction entre ces deux alliances. Vous allez comprendre un peu quand je vais rentrer dans l'argumentaire pourquoi c'est important de faire cette distinction. La distinction entre ces deux alliances est importante puisqu'elle est à la base de nos désaccords avec les pédobaptistes, la branche réformée, presbytérienne, anglicane, si on veut pousser loin. Bref, c'est une distinction entre la loi et l'Évangile qui est primordiale à comprendre. Comme j'ai mentionné précédemment, l'alliance des œuvres est de nature conditionnelle. Adam devait accomplir certaines choses pour recevoir le salut. Il y avait une malédiction s'il désobéissait et une bénédiction s'il obéissait. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Bien simplement que les termes de cette alliance incluaient la possibilité de rompre l'alliance. Elle était seulement pour un temps, elle était conditionnelle. L'alliance de grâce, pour sa part, est entièrement inconditionnelle. Elle ne dépend non seulement pas de nous, comme je l'ai expliqué tantôt, de notre obéissance, elle dépend de Christ, mais elle dépend pleinement de l'œuvre de Christ accomplie pour nous à la croix. Dans ce sens, elle n'a pas de condition, elle est éternelle. Elle subsiste à jamais. Romains 4,16, la première portion du texte nous dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. » Pascal Denot, encore une fois, l'explique ainsi « La foi n'est pas la condition, mais le moyen d'entrer dans l'alliance. Elle ne vient pas de l'homme, mais de la grâce de Dieu en Christ. Et la vie éternelle est entièrement gratuite. Toute idée de condition ou de mérite vient compromettre l'évangile de la grâce. » Évidemment, ceci étant dit, il ne faut pas commettre la même erreur que de nombreux évangéliques et croire que les croyants ne sont pas tenus d'obéir à la loi. Erreur très commune dans le cercle moderne évangélique. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes toujours tenus à la loi. On voit
on voit ça dans plusieurs textes, mais un des textes clairs est celui de Jean 15, versets 9 à 10, qui nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Comme Paul l'enseigne très clairement dans Romains, nous ne sommes plus sous la loi, dans le sens où la loi ne nous condamne plus à la perdition comme étant des pécheurs perdus. La loi et ses exigences ont été pleinement accomplies par Christ à la croix, et la condamnation qui pesait sur nous à cause de cette loi a été mise sur Christ. Donc elle n'existe plus pour nous. Cependant, la loi elle-même existe encore. Elle est bonne et perpétuellement bonne. L'essence de la loi est perpétuelle et les croyants sont tenus de l'appliquer dans leur vie par l'assistance du Saint-Esprit. La loi devient donc pour nous un certain cadre de vie pour nous diriger vers ce que Dieu désire pour nous. L'Esprit Saint nous permet d'accomplir ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ben, ses commandements lui plaisent. L'obéissance à ses commandements lui plaise. Comme Jean et d'autres le disent dans le Nouveau Testament, notre preuve d'amour, c'est d'appliquer la loi de Dieu dans nos vies. C'est comme ça qu'on démontre qu'on aime Dieu. C'est pas en disant qu'on aime Dieu. Vous pouvez dire à Dieu que vous l'aimez toute votre vie. Si vous lui obéissez pas, c'est comme dire à votre femme que vous l'aimez en la trompant. Ça sert pas à grand-chose. Le fait que la loi ne nous condamne plus ne veut pas dire qu'elle n'a plus d'importance pour nous en tant que croyants. À première vue, ça pourrait sembler comme une simple distinction entre l'alliance des œuvres et celle de grâce, mais malheureusement, certains principes sont souvent confondus ensemble. Les réformés pédobaptistes ont historiquement identifié toutes les alliances comme étant seulement des administrations de l'alliance de grâce. Donc, ils vont partir de Genèse 3.15, ils vont dire ça, c'est l'alliance de grâce, et tout après, ce sont des administrations de l'alliance de grâce. Et c'est le langage qu'il utilise. Mais ce langage porte à confusion grandement, puisque l'ancienne alliance était de nature conditionnelle et que la nouvelle alliance est inconditionnelle, il y a un risque de tordre la nature de l'alliance de grâce et de la rendre conditionnelle. Historiquement, l'Église a souvent mélangé la grâce imméritée du salut et les œuvres méritoires du salut. On ne mérite pas la grâce du salut, on ne mérite pas le fait que Dieu nous sauve. Mais à travers le salut, on fait des œuvres méritoires. Et quand on commence à brouiller les cartes avec les alliances conditionnelles, inconditionnelles, et qu'on a de la difficulté à les distinguer, il y a une forte chance qu'on commence à faire des erreurs en cette matière. Il y a une grande distinction entre les deux. Les baptistes rejettent de leur confession de foi, la 1689, l'idée que l'alliance de grâce soit administrée par les anciennes alliances de l'Ancien Testament. Et dans ce sens, elle est une nouvelle alliance distincte, malgré qu'il y a une certaine continuité. Cela évite toute la confusion entre la loi et l'Évangile. Évidemment, ce serait difficile de parler de ce sujet ce matin sans mettre un bémol en ce qui a trait au baptême des enfants, puisque d'un côté, c'est ce qui distingue souvent les réformés des réformés baptistes. C'est une des distinctions, je pourrais dire. Mais les réformés, les presbytériens, les pédobaptistes, ceux qui baptisent leurs bambins, leurs enfants, leurs bébés, qui utilisent ce langage des administrations sous l'Ancienne Alliance pour justifier le baptême des bébés. En enseignant que l'Ancienne Alliance et l'Alliance de grâce sous différentes administrations, ils peuvent dire que les enfants du peuple de Dieu sont également dans l'Alliance de grâce par la naissance naturelle dans une famille chrétienne. Les pédobaptistes font alors un lien direct entre recevoir le signe de l'alliance et la naissance.
Au même titre que les héritiers d'Abraham ont été circoncis, qui était le signe de l'entrée dans l'alliance, ils vont recevoir le signe sous ce qu'ils considèrent être une nouvelle administration de l'alliance de grâce. Et dans cette nouvelle administration, le signe se change en le baptême. Donc pour eux, la continuité est directe. Le lien est continuel. Il est jamais rompu. Donc le signe de l'introduction dans le peuple de Dieu étant maintenant le baptême, c'est la raison qui explique pourquoi nos frères réformés pédobaptistes baptisent leurs enfants quand ils sont nés dans des familles chrétiennes. Cependant, si, comme nous le croyons en tant que réformés, ou particular Baptist, comme on les appelle en anglais, l'alliance faite avec Abraham n'était pas l'alliance de grâce, mais bien une autre alliance. Alors, ce n'est pas la naissance naturelle, mais la nouvelle naissance spirituelle qui nous permet d'entrer dans l'alliance de grâce. On voit ça dans Jean 1, versets 12 à 13, qui nous certifie cette compréhension du baptême, qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, et leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce serait difficile d'argumenter que nous pouvons recevoir et croire Christ si on est des bébés naissants. Les baptistes particuliers du 17e siècle, ceux qui ont rédigé notre confession de foi, la 1689, croyaient que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance étaient des alliances distinctes, qu'il y avait une séparation qui était faite entre les deux. C'est ce qui explique le nouveau signe d'introduction dans la famille de Dieu et qui valide que, contrairement à Israël national, il n'y a plus cette distinction dans la nouvelle alliance entre le peuple visible et le peuple invisible. Évidemment, il y avait ça dans l'ancienne alliance parce que Israël, comme peuple, était aussi une nation. Donc, tu pouvais être introduit dans le peuple d'Israël, être un Israélite, puis tu n'étais pas nécessairement un Israélite circoncis de cœur. Donc, il y avait une distinction entre ce qui était visible et ce qui était invisible. Mais dans la Nouvelle Alliance, cette distinction-là n'existe plus. Le peuple de Dieu, c'est l'Église, c'est les élus, c'est ceux qui sont sauvés. Dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, ceux qui font partie du peuple de Dieu sont exclusivement et uniquement ceux qui sont sauvés. Et c'est la raison qu'en tant que baptiste, on réserve le signe de l'Alliance, le baptême, à ceux qui professent la foi volontairement de leur propre gré. Et je vais terminer avec ça ce matin parce qu'on a le repas du Seigneur. Je crois que c'est important pour nous de comprendre cette distinction puisqu'elle nous aide. Elle nous aide premièrement à respecter nos frères pédobaptistes, nos frères réformés, de leur compréhension de ces textes. Et en même temps, à justifier notre propre désaccord avec leur interprétation des alliances. Parce que bien que nos frères réformés aient le mérite d'avoir une histoire riche et profonde dans l'héritage de l'orthodoxie chrétienne, qu'on emprunte continuellement quand on parle de Calvin, de Luther, de tous nos réformés préférés, on croit quand même qu'ils ont eu tort à cet égard. Nous devons comprendre les nuances de la théologie des alliances, sinon on court un fort risque de perdre notre identité et nos convictions en tant que réformés baptistes. Genèse 3.15, selon moi, n'est pas le début de l'alliance de grâce sous différentes administrations. Genèse 3.15 est la promesse d'une nouvelle alliance qui était à venir. Une nouvelle alliance qui serait accomplie pleinement et inaugurée dans le Nouveau Testament par la croix de Christ. C'est comme une graine qu'on plante en terre. Si je promets à mon fils de lui donner 5 $ dans un mois, ça lui donne pas plus d'argent dans ses poches maintenant, là. C'est dans un mois qu'il va recevoir l'argent. C'est une promesse qui lui est faite. C'est une action future. Ça met la lumière sur quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est pour ça quand on parle de typologie ou d'ombre, on dit que c'est comme obscur dans le Nouveau Testament et que c'est mis à la lumière dans le Nouveau. C'est révélé. De cette façon, nous comprenons que le texte de Genèse 3.15 et la théologie des alliances sont une promesse de quelque chose qui était à venir, et non pas une administration de l'alliance de grâce dès le début.
Les anciennes alliances pointent tous vers cette promesse initiale, chacun d'entre elles, mais ils sont distincts de cette nouvelle alliance. Cette alliance ultime qui serait inconditionnelle, qui nous permet de croire avec assurance aujourd'hui que si on a reçu le sacrifice de Christ à la croix, on est sauvé pour l'éternité, à tout jamais, sans condition, et que rien ne peut nous ravir de la main du Père. Évidemment, il y a certainement plus qui nous unit à nos frères et sœurs réformés pédobaptistes qu'au monde évangélique moderne. Donc, on se doit de respecter, d'apprécier l'héritage que nous avons d'eux, mais en même temps, on se doit de comprendre notre propre héritage en tant que réformés baptistes, malgré nos différends. Je sais que les presbytériens aiment bien ça, nous, je dis ça en français poliment, pas nous écœurer, mais nous agacer avec le fait qu'on n'est pas des vrais réformés, parce que on se dit réformés baptistes. Mais j'argumenterais que c'est eux qui n'ont pas la bonne compréhension des alliances. Donc, nous, on est les vrais réformés. Mais bon, je me garde une gêne quand je leur parle. Ils sont souvent plus nombreux que moi. Ce que Christ a fait à la croix est l'inauguration officielle de cette nouvelle alliance qui nous est enseignée dans le Nouveau Testament. Christ est l'agneau parfait, l'agneau immolé, ce sacrifice qui purifie éternellement nos péchés. Celui qui est annoncé dès Exode, dès Genèse 3.15 et encore dans Exode par la Pâque. Nous sommes maintenant encadrés par cette loi, mais l'Évangile nous permet de l'obéir à cette loi. Nous permet de ne plus être condamnés par cette loi et de l'obéir parce qu'on aime Dieu et non pas parce qu'on va mourir spirituellement si on ne l'obéit pas. Donc ce sont tous des raisons de louer Dieu pour cette alliance de grâce qu'il a fait avec son Fils Jésus-Christ pour notre salut. Prions. Merci Père Céleste pour ce temps que nous avons passé dans ta parole, dans les doctrines de ta parole. Merci d'avoir, depuis toute éternité, Seigneur, conclu une alliance avec le Père et l'Esprit pour nous racheter. Seigneur, notre rédemption est venue à un prix cher, coûteux pour toi, ton Fils unique à la croix. Nous voulons te louer pour ce si grand salut, pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu es fidèle pour nous pardonner. Merci parce que c'est toi qui nous gardes continuellement, constamment et éternellement dans ta main. Seigneur Dieu, nous devons te confesser que nous sommes souvent encore dans les vestiges de notre chair, dans le péché. Nous te demandons pardon pour ces péchés. Nous voulons te louer pour ta gloire. Nous voulons te louer pour cette alliance que tu as faite et dont nous sommes les récipients. Merci pour ta grâce. Merci pour ton salut et pour ton pardon. Amen.